Domaine des dieux, pays de l'Iac, Mycantlos. Il n'y avait, semblait-il, pas beaucoup de monde dans ce château. Le vieil homme et son compagnon habillés de noir, le coursier, un jeune homme aux cheveux frisés et une cuisinière du nom de Galatea. Celle-ci vint leur apporter le repas du soir, soit quelques énormes plats qu'elle posa sur la table de la grande salle autour de laquelle ils prirent place après avoir embrasé les torchères. Seule Ié manquait à l'appel, elle dormait maintenant dans une chambre. Nous devrions commencer, il me semble, par quelques présentations, décréta le vieil homme assis en bout de table. Kémia, voici à votre gauche Tamor, mon conseiller. C'était l'homme frisé. Il avait le teint blanc, un teint presque maladif, qui contrastait avec ses cheveux noirs et ses yeux bleus. En face de lui, Kélian, mon espion, qui vous a escorté jusqu'ici. Quand il était arrivé pour le dîner, elle ne l'avait pas reconnu. Il avait ôté ses vêtements de voyage, révélant une peau tannée et de sombres yeux bridés. Devant vous, voici Hook, l'homme en noir. À l'autre bout de la table, Galatea eut un hoquet. À cet instant, Kémia remarqua que l'un de ses yeux était voilé, ce qui ne paraissait pas la déranger outre mesure. L'œil qui lui restait était même acéré et surveillait de près Tamor et sa consommation de vin. « Par le cuerbeu !» s'écria ce dernier lorsqu'il lui retira sa coupe. « Par trop boire et manger, se peut-on bien à damagier ?» professa Galatea. « Je vais vraiment vous cueillir en haie. Quant à moi, je suis Yvonne Warrock. » termina le vieil homme en jetant un œil sombre à son conseiller qui baissa la tête, honteux de s'être laissé emporter. « On m'appelle aussi le Gwen Rehaman. »« Vous êtes un seigneur ?» demanda Kémia. « Grand Dieu, non, je ne suis que magicien. »« Vraiment ?» Elle le vit alors tendre le bras et une boule de feu au contour bleuté apparut dans le creux de sa main. « Et vous, êtes-vous un seigneur ?» Elle s'adressait à Hook. « Disons que j'appartiens à ces murs, soupira-t-il. Et ici, où sommes-nous ? Au château de Liac et Igia, là où ils vécurent, lui répondit Tamor. Ah oui, Père Frédéric m'en a parlé. La louve et le chien, c'est ça ? Le cheval, rectifia-t-il en chœur avec Kélian et la cuisinière. Le cheval, se corrigea Kémia. Veuillez m'excuser, mais j'ai du mal à concevoir qu'un loup et un cheval vivent dans une maison du temps de leur vie humaine, expliqua Tamor, comme si c'était une évidence. On parle bien des dieux, oui. Kémia n'est pas de notre monde, temporisa Ivan Warrock. Il est normal que certaines choses lui échappent. Nous pourrons lui faire une leçon d'histoire après le repas, déclara Hook. Que vous a dit Père Frédéric exactement ? Vous vouliez me voir ? Et vous a-t-il parlé de la prophétie ? Le repas achevé, les autres ayant quitté la pièce, il ne restait plus que Kémia, Hook et Yvonne Warrock. Où était-elle ? s'enquit Hook, adossé contre l'une des colonnes qui soutenaient la galerie. De quoi est-ce que vous me parlez ? Kémia effleurait du doigt les feuilles d'érable moulées sur le manteau de la cheminée. Eh bien, de l'arche, celle sous laquelle vous êtes passé. Au manoir Belay. N'y a-t-il pas un gardien ? S'inquiéta aussitôt Yvonne Warrock. Si, murmura Hook, anxieux. Qu'est-ce que vous entendez par gardien ? Il existe quelques arches à travers le monde qui sont des points de passage. Elles sont surveillées par des gardiens, excepté celles dont nous ignorons l'existence. Et le gardien du manoir Belay, plutôt, disons que nous ne comprenons pas comment vous avez pu passer. Si vous parlez de Gemma, j'ai peut-être désobéi à la consigne qu'il m'avait donnée. La consigne ? Le magicien la regardait, perplexe. Il m'avait dit de ne pas aller dans les caves et j'ai profité de ce qu'il dormait pour y aller du coup. Lui avez-vous parlé ? Oui, souvent. Hook sourit. Kémia ne savait pas ce que cela signifiait. Et pourquoi doit-il garder cette arche ? Les deux hommes échangèrent un regard, puis Hook s'assit dans le fauteuil sous la galerie.
Il y a de cela très longtemps, commença-t-il, certaines de ces arches se sont ouvertes et des gens les ont traversées. Ils se sont alors retrouvés ici, à Sardamain. Ils étaient 14. Ils sont devenus plus tard les dieux de l'Ouest. Et d'où venaient-ils? Ils venaient de votre monde, mais c'était aux alentours du 9e ou 10e siècle de votre histoire. Enfin, toujours est-il que Sardamain, à l'époque, était un monde obscur, froid, où régnaient les démonies pagani. Les quoi? Des démons, des dieux cruels, pour qui étaient commis des sacrifices ou des rituels de magie noire. C'était une période de ténèbres, où des monstres parcouraient la terre pour se repaître de chair et de sang. Et les gens qui ont traversé, en explorant ce pays, ils ont découvert de terribles secrets enfouis et réveillé certains de ces monstres. Est alors advenue une période de guerre, de la lumière contre les ténèbres selon les écrits. C'est ce que nous nommons l'Hymnes. C'était il y a combien de temps? 500 ans. Et ils ont combattu et terrassé des monstres à eux seuls? Ils ont bénéficié de l'aide des elfes en premier lieu, ensuite d'autres humains ont traversé. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons placé des gardiens, afin d'éviter une invasion. La population sardaménienne, comme vous le constaterez, est très riche. Elfes, vampires, ogres, vikings, pirates, nomades, sorcières, fées. Des nomades? Oui, des peuplades habituées au rude climat du Nord et dont chaque individu possède un totem qui se manifeste sous forme animale et que son porteur est seul à entendre. Je vois, vous avez mixé la croisée des mondes et frère des ours en fait. Original. Sans doute Hook n'avait-il pas compris cette remarque, mais il se garda de le montrer. Mais ces 14 personnes, les dieux, si c'étaient des humains, pourquoi sont-ils représentés sous forme animale? Eh bien, commença Hook. Le bruit d'une explosion l'interrompit. Qu'est-ce que c'était? S'inquiéta Kémia. Les deux hommes se regardèrent. Notre alchimiste aurait-il réussi? Demanda Yvonne Warrock. Il semble que la poudre noire soit prête, répondit Hook. Je vais voir. Il quitta la pièce. Yvonne Warrock en profita pour s'asseoir à nouveau sur le trône. Quelque part dans le château, quelqu'un jouait du violon.